Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 9 avril et on commence tout d'abord avec la Champions League car ce soir c'est les quarts de finale pour le Barça. Le Barça reçoit l'équipe de Dortmund, coup d'envoi 21h, ça sera au Stade Montjuïc, on va parler bien évidemment de cette rencontre en faisant l'avant-match et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui Sport et Mundo Deportivo. Donc ça parle bien sûr de ce match, ce soir là le Barça bien sûr prêt pour le match contre Dortmund et Forza Barça, mais ça parle également de l'humiliation hier du Real Madrid contre Arsenal, parce que du côté de la Catalogne, ils savourent ça, les journaux bien sûr et les fans du Barça, cette défaite 3-0 du Real Madrid avec blessé en une. De Sport et Mundo Deportivo humilados, en gros humilié, le Real Madrid du côté d'Arsenal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le FC Barcelone qui joue bien sûr ce soir. Et concernant cette défaite du Real Madrid, le Real Madrid a disputé 2 matchs de Ligue des Champions sans marquer lors des 2 derniers matchs. La dernière fois que cela s'est produit, le Barça a remporté la Ligue des Champions. Coïncidence, on ne sait pas. Peut-être, on verra bien sûr en fin de saison ce que ça va donner. Alors, on revient nous sur le Barça bien sûr et sur ce match de ce soir. Tout d'abord les photos très rapides, c'était hier à l'entraînement, aujourd'hui pas d'entraînement, il y a match ce soir bien sûr Hansi Flick. Et Hansi Flick a montré aux joueurs du Barça une vidéo d'analyse approfondie de Dortmund avant l'entraînement d'hier. Voilà, en gros, avant de commencer l'entraînement, il y a une grande séance de vidéo pour montrer les points forts, les points faibles du Borussia Dortmund, un futur adversaire bien sûr du FC Barcelone là sur la prochaine semaine. Donc quelques photos tiennent l'entraînement hier, donc Lamine Yamal montrant les muscles avant bien sûr le match de ce soir. Lamine sera bien évidemment titulaire. Donc voilà, tout s'est bien passé, pas de blessure dernière minute, tout le monde est présent, enfin les joueurs là, par exemple les joueurs blessés de longue date comme les Marc Bernal ou même je ne sais pas, par exemple, Christensen sont bien sûr forfaits pour la rencontre de ce soir. Et l'équipe gagnante a de la séance d'entraînement hier, avec Ansu Fati de nouveau présent dans cette équipe, malgré que ce soir, il devrait de nouveau pas jouer. Hansi Flick en conférence de presse hier, donc je pense que tout le monde veut avancer en quart de finale. Nous voulons bien jouer et ça sera difficile car Dortmund est très confiant. Donc nous avons laissé Rafinha se reposer après la pause, mais il s'entraîne parfaitement comme avant. Il est actif, dynamique, il est prêt pour le match de demain, enfin maintenant de ce soir. Il jouera bien sûr. Rafinha sera titulaire. En Ligue des Champions, jouer à domicile est toujours mieux parce qu'on est plus performant. Nous aimerions conclure maintenant. J'ai confiance en l'équipe et nous sommes aussi en bonne voie, en bonne forme. Donc voilà, ce soir, il sait que c'est un match important parce qu'après, il y a le match retour, mardi prochain qui sera en Allemagne. Voilà, donc c'est pour ça que ce soir, il veut conclure ce soir. En gros, il veut déjà un bon résultat ce soir avant le déplacement d'Allemagne, semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que Niko Kovac, l'entraîneur de Dortmund, et moi, nous connaissons si bien, c'est bien, mais Kovac est aussi un très bon entraîneur parce qu'ils se connaissent très bien. Les deux coachs sont allemands et ils se connaissent bien sûr. Avant, ils travaillaient ensemble au Bayern, les deux. Et ce soir, ils seront là contre l'autre. Favori, il a dit non. J'ai déjà dit qu'il va falloir tout donner. Nous avons travaillé incroyablement dur. Nous n'avons pas perdu de match et c'est important, mais nous devons faire nos preuves sur le terrain. Pourquoi il dit non? Il ne peut pas dire oui, on est favori, mais en tant que, par exemple, les fans du Barça diront que oui, le Barça est favori. En pourcentage, là, avant le match de ce soir, je pense que ce sera à 75 pour le Barça de qualification, de pourcentage de chance, contre 25 pour Dortmund. Et je le répète, la vérité, bien sûr, se passe sur le terrain. Le calendrier infernal de match, il a dit, il est important de se concentrer sur la situation actuelle. On voit certains joueurs se fatiguer, mais le calendrier ne nous pose pas de problème. Dortmund n'est pas plus faible à cause des blessures qu'il peut avoir. Nico sera en mesure de construire une bonne défense et une bonne équipe dans l'ensemble. Nous sommes clairs sur la façon dont nous voulons jouer et nous voulons aller loin dans cette Ligue des Champions. Nous devons nous concentrer sur ce qui est important pour continuer. L'inscription de Daniel Olmo, il a dit nous avons un quart de finale important en Ligue des Champions contre Dortmund et nous nous concentrons là-dessus. Pour le reste, j'ai une confiance totale pour le club. Voilà, il ne veut pas s'éparpiller sur des autres choses à penser. L'inscription de Daniel Olmo, parce que vous savez qu'il a eu débat par rapport au fair play financier ces derniers jours. Il a dit que ça à Laporta, Deco de gérer ça. Lui, il gère seulement l'équipe, il gère les matchs en gros, il ne veut pas s'occuper de ça, il a bien raison. Nous sommes arrivés jusqu'ici pour continuer, pour ne pas nous arrêter là, mais nous voulons vraiment essayer lors de ces 2 matchs, nous savons que ça sera difficile car Dortmund est très stable en ce moment. Dortmund a très bien exploité ses forces en attaque. Cela signifie que pour nous, nous devons essayer de contrôler leur attaque, mais aussi mettre la pression sur le ballon. C'est ce que nous essayons de faire, mettre une grosse pression sur Dortmund pour récupérer le ballon haut et avoir directement des occasions, bien sûr, pour marquer des buts. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick. On bascule maintenant sur Gavi. Gavi est également en conférence de presse. On va revenir aussi sur quelques déclarations de sa part. J'ai vraiment hâte d'être au match de demain. Ça sera mon premier quart de finale et l'équipe et moi, nous battrons pour gagner.
n'oubliez pas que la saison dernière, le Barça avait été en quart, donc lui il était blessé à un moment, et le Barça avait été éliminé en quart contre le PSG saison dernière, donc là l'objectif allait plus loin que bien sûr la saison dernière. Hansi et moi sommes très proches, on se comprend très bien, et il sait que je sors d'une grave blessure et que c'est dur de revenir, une blessure en plus au ligament croisé. Il me fait confiance et je suis heureux de l'avoir comme entraîneur. Je pense que je peux jouer à n'importe quel poste de milieu de terrain. Hansi Flick me voit plutôt comme un meneur de jeu, ces joueurs-ci, numéro 10 lors des derniers matchs. Mais il sait que je peux aussi jouer en double pivot, il n'y a pas de souci. Il peut jouer double pivot juste devant la défense, on va dire. Il peut jouer en mode relayeur, il peut jouer en numéro 10, il peut jouer partout en gros. Gavi, nous vivons une saison spectaculaire. Nous ne sentons pas invincibles parce que dans le football, tout peut arriver. On ne gagne pas toujours. Nous devons garder bien sûr les pieds sur terre. Les fans doivent être excités. Nous travaillons dur pour apporter de la joie aux supporters du Barça. Quand on est à la Masia, on rêve toujours de remporter le triplé ou le sextuplé avec ce club. Nous allons essayer de tout gagner cette saison. Ce qui reste à gagner, 3 compétitions, la Liga, la Coupe du Roi et bien évidemment la Champions League. Je pense que je suis à 100% en forme. Depuis mon retour, c'est une autre question de savoir si je suis plus à l'aise dans certains jeux que d'autres. Je suis calme et content bien sûr de ces récentes performances avec l'équipe en Liga. Beaucoup de gens pensent que je ne sais pas jouer au football, mais ils n'ont pas la moindre idée ce que c'est de bien jouer au football. Bien sûr, j'aimerais prendre ma retraite au Barça, mais on ne sait jamais. C'est vrai que beaucoup de choses peuvent arriver dans le football et que des blessures arrivent, mais je m'y engagerai bien sûr à donner tout son possible bien sûr pour le club où je joue actuellement. Et sur le terrain, on sent que je n'ai pas changé du tout depuis ma blessure. La mentalité est très importante pour moi. Dans la tête, parce qu'on sait que le foot, oui, ça joue avec les jambes, mais c'est aussi beaucoup mentalement. Et c'est que pour faire une belle carrière, il faut être aussi très fort mentalement. Il le sait, Gavi, malgré son jeune âge. Je me fiche aussi que les gens nous mettent en favori ou non pour gagner la Ligue des Champions. Ce que nous devons faire, c'est battre Dortmund. Voilà, donc il s'en fiche des favoris, outsiders, tout ça. Lui, il sait qu'il faut y aller étape par étape actuellement. Prochaine étape, c'est éliminer cette équipe de Dortmund pour aller plus loin en Ligue des Champions. Koundé prend grand soin de lui. Il a joué 100 matchs d'affilée, c'est fou. C'est que 100 matchs, ce soir s'il joue, il devrait jouer 101 matchs normalement pour Jules Koundé ce soir. S'il joue, il devrait jouer, il va commencer titulaire. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été titulaire à chaque match, mais cette saison n'a pas été le cas. Et c'est le football en fin de compte. Je dois accepter que je ne serai pas toujours dans le 11 de départ. Voilà, qui doit accepter des fois ce rôle de banc, ce rôle de remplaçant. Et Gavi, et de temps en temps, il est aussi très important quand il rentre, bien sûr, en cours de jeu. Donc voilà toutes les déclarations de Gavi, de Hansi Flick. Déclaration complète de leur conférence de presse qui a eu lieu hier. On bascule maintenant sur la composition probable du Barça pour ce soir. Et du coup, Chesney au but. Bon, ça n'a pas trop de surprise. Donc Koundé à droite, Cubarsí, Inigo Martinez, Balde à gauche. Bon, la défense type. Donc Araujo, par exemple, là sur le banc. Donc De Jong milieu de terrain, Pedri, Gavi. Gavi, qui a fait une longue interview, devrait être numéro 10 ce soir avec Pedri et De Jong plutôt en mode double pivot. Et devant, la triplette à Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et Lewandowski dans l'axe. Voilà. Normalement, à part ça, une surprise, je ne vois pas vraiment. Le seul doute, les gars, ce serait peut-être Gavi, qu'on parle, soit lui, soit Fermin Lopez. Voilà. Sinon, si c'est Gavi, le reste des joueurs seront. Tout ça, ça sera titulaire pour cette rencontre. Kovac, l'entraîneur de Dortmund, on va revenir aussi sur quelques déclarations de sa part. Le Barça est le favori. Mais n'oublions pas que nous avons été finalistes l'année dernière de la Ligue des Champions. C'est vrai. Donc Kovac, toujours. Donc nous ne sommes pas venus ici pour participer. Nous voulons bien performer, obtenir un résultat positif à ramener bien sûr à la maison avant le match retour mardi prochain. Donc il a parlé aussi de Schlotterbeck, qui est le meilleur défenseur de Dortmund, qui est blessé. Donc ça, c'est un gros coup dur pour eux. Donc manquera le match en raison d'une blessure. Et Grob, en raison d'une suspension, tous les autres joueurs sont disponibles pour affronter le Barça ce soir. Il a parlé aussi de Lamine Yamal, c'est un grand joueur, nous savons qu'il est très dangereux, nous devons essayer de l'arrêter, mais cela doit être fait collectivement, pas qu'un joueur qui va prendre Lamine Yamal, mais essayer d'arrêter Lamine Yamal collectivement, c'est ce qu'il dit, l'entraîneur du Borussia Dortmund. La composition combinée de Barça Dortmund, si on regarde chaque joueur, chaque poste, par exemple défenseur droit, on regarde les deux joueurs, qui est le meilleur, et en gros ça ressemble à ça, ça ressemble quasiment à l'équipe du Barça, 10 joueurs du Barça et un joueur de Dortmund, Schlotterbeck, en plus qui n'est pas là lors des deux matchs, vu qu'il est blessé jusqu'à fin de saison. Sinon, si tu compares chaque joueur avec l'autre joueur du même poste de l'autre équipe, et c'est à chaque fois le joueur du Barça qui est meilleur. Après, comme je répète, les gars, la vérité, ça se passe bien sûr sur le terrain. N'oubliez pas que ce soir aussi, ce sera un duel entre les deux meilleurs buteurs de la Ligue des Champions.
12 buts pour Rafinha, 11 buts pour Guirassy. Donc voilà, un soir, ça sera aussi bien sûr un grand match concernant ces deux grands attaquants. À noter, tiens, entre les deux stades, 1100 km, c'est-à-dire la semaine prochaine pour les supporters qui iront du côté de Dortmund et les supporters qui habitent à Barcelone, il y aura 1100 km à faire pour aller suivre ce match retour. Tiens, Neymar, les gars, qui gagne la Ligue des Champions cette saison? Le Barça. Donc il voit le Barça bien sûr éliminer Dortmund, il voit même le Barça remporter la Champions League. Et on finit bien sûr avec le pronostic pour cette fin de vidéo. Donc Barça Dortmund, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti, votre prono en commentaire. Donc moi je vais partir, je vois le Barça s'imposer ce soir. Le score exact, je ne sais pas. Allez, une victoire 3-1 du FC Barcelone serait un très bon résultat. Ça donnerait plus 2, bien sûr, avant le match retour en Allemagne semaine prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Jeudi, on fera le débrief, bien sûr, de cette rencontre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous ce soir et à demain.